Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous avons décidé de vous faire une vidéo sur la manière de manger. Donc il y a 3 points principaux qu'on veut améliorer son hygiène alimentaire. C'est ce qu'on mange, donc ça c'est via la consultation, via le programme alimentaire qu'on vous partage. Mais il y a des points aussi essentiels qui sont la manière de manger et pourquoi on mange. Donc aujourd'hui avec Géraldine Dartois qui est une de mes collaboratrices, qui est nutrithérapeute et diététicienne. Elle s'est spécialisée un petit peu dans la mastication, la manière de manger, qui va nous expliquer un petit peu et qui va surtout nous partager des outils pour que ça soit le plus facile, convivial. Moi-même, j'y arrive pas tous les jours, on doit souvent me le rappeler, donc c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident de prendre conscience. Donc les bonnes conditions à mettre au moment du repas en fait. Donc moi j'aime bien à chaque fois insister sur le fait que le plaisir il est dans la bouche. C'est dans la bouche où on a nos papilles gustatives. Au-delà, le plaisir est passé. Donc ça me semble pas important. La mastication en fait est très importante. Pourquoi? Dans la bouche on a la salive, on a les enzymes digestives et notamment l'amylase où on commence la digestion des glucides. Et en démarrant et en prenant le temps de bien défaire les aliments, de les transformer en bouillie dans la bouche, on fait tout le travail que l'on fait en haut, c'est un travail que l'on ne donne pas en bas, au niveau de l'estomac, au niveau des intestins. Ça c'est vrai parce qu'on a aussi beaucoup de personnes des fois qui viennent en consultation, ils se plaignent d'avoir des ballonnements, ils ne sont pas bien, donc ils sont convaincus que le problème vient des intestins et en fait le problème il est ailleurs. L'origine du problème elle est souvent plus haut parce que le système digestif c'est un travail à la chaîne, donc si on saute une étape automatiquement le produit fini n'est pas pareil. Donc la mastication c'est vraiment quand on a des problèmes digestifs, il faut absolument aussi pas travailler vraiment sur cette mastication. Oui, tout à fait. Et l'autre chose qui me semble fort importante, c'est-à-dire qu'au moment du repas, on ne fait qu'une chose à la fois. On ne se nourrit que d'une chose. Donc, c'est toujours important d'être dans des bonnes conditions. Quand on mange, on mange. Quand on mange, on mange. Voilà, exactement. Donc, d'être dans des bonnes conditions, d'essayer de se retrouver dans un endroit calme, qui soit lumineux, si on a l'occasion, pourquoi pas, dresser une belle table, ranger les écrans et faire une chose à la fois, c'est-à-dire manger en conscience, parce qu'on ne peut éprouver du plaisir en mangeant qu'en prenant conscience de ce qu'on fait, en fait. Moi, je donne souvent l'exemple, quand on va dans un restaurant gastronomique, on a nos petites noix de Saint-Jacques et nos 3 asperges, on ne les mange jamais rapidement parce que justement on a le temps, c'est beau, on est dans un environnement propice justement à prendre son temps, à déguster et au final on se sent plus vite rassasié parce que justement on a pris le temps de manger et on ne fait que ça, on n'a pas les enfants à la maison qui courent, qui font du bruit, tout ça, c'est évident et on a plus de plaisir. À manger, tout à fait. Et j'ai même vu au Japon par exemple, dans les rues, on ne mange pas, on ne boit pas. Et donc, même quand on va au fast-food, on prend le temps de s'installer pour manger. Voilà, les petits restos de rue. Oui, tout à fait. Oui, on en voit encore manger des fois dans leur voiture au feu rouge, sandwich, voilà. Puis c'est étonne qu'ils sont ballonnés l'après-midi, qu'ils sont pas bien. Et comme le cerveau ne voit pas ce qu'on mange, automatiquement, on n'a pas donné forcément l'information qu'on mangeait, donc la satiété est moins importante parce qu'on croit souvent que plus on mange, plus on va être rassasié. En fait, c'est pas vrai. C'est plus on conscientise, plus on est rassasié. Tout à fait. Dès la première bouchée, en fait, le cerveau est en connexion avec le système digestif et la satiété arrive avec justement la prise de conscience de l'acte de manger. Alors, je voulais vous donner 3 petits trucs pour justement bien manger, bien mastiquer. La première chose, c'est arriver à table dans des conditions optimales. Si on est stressé, c'est de mettre une petite parenthèse et de prendre le temps de faire de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire des respirations profondes, inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes, et ça 5 fois de suite, pour justement pouvoir se poser,
réactiver le parasympathique qui va faire en sorte qu'on va digérer dans des bonnes conditions. Ouais, on arrive aussi un peu moins stressé parce que comme on s'est voilà. posé, et ça si ça vous intéresse, la cohérence cardiaque, une de mes collaboratrices, Stéphanie Juliémont, a fait une vidéo que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube, justement sur des techniques de gestion du stress, et elle parle de la cohérence cardiaque. Ouais. Et ça, j'ai eu l'occasion de suivre aussi une formation en cohérence cardiaque, et on arrivait à faire maigrir les patients, oui. Simplement, pas en changeant leurs habitudes alimentaires, vraiment en leur disant de faire de la cohérence cardiaque avant chaque repas. Oui, et on leur dit de faire 3 minutes avant chaque repas, et le but, c'est quoi? C'est de diminuer le cortisol, qui est l'hormone de stress, et quand on l'a fait diminuer de 30%, ben, on a tendance aussi à manger moins, parce que quand tu arrives et que tu es stressé et que tu manges, ben, la première partie de ton assiette, c'est pour te déstresser, c'est pas pour te nourrir. Donc si tu arrives à te déstresser autrement, ben, au moment où tu mangeras, ta première bouchée va servir justement à te nourrir, à satisfaire tes papilles gustatives. Ça, c'est essentiel. Ça, ceux qui ont des troubles alimentaires et qui ont vraiment l'habitude de manger trop vite et manger stressé dans des mauvaises conditions, c'est un très bon outil. Très bon outil. Oui, tout à fait. Alors, la deuxième chose, c'est de bien choisir ses aliments, c'est-à-dire d'aller vers des aliments qui ont un index de mastication élevé, donc des aliments denses et riches en bons nutriments. Tu peux peut-être donner un exemple entre quelque chose qui a un indice de mastication mauvais. Voilà, par exemple sur le repas de midi, une salade de pâtes froide, blanche, avec quelques grains de maïs dedans et des petits morceaux de poivron. Ben ça, on va avaler tout rond. Pourquoi? Parce que y a pas de mâche là-dedans. Par contre, une assiette... Le pain aussi, tu peux le pain de mie. Dans les McDo, enfin, les fast-food, tout ça, ben, ce sont des pains souvent de mie qui ont un indice de mastication qui est très mauvais. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fond dans la bouche ce pain-là, donc ça fond. Oui, on ne sait même c'est pour ça que pas c'est aussi mastiquer. des glucides très très rapides parce qu'ils passent très vite dans le sang, donc il faut monter la glycémie, on a fait 2 heures après et ça nous a pas rassasié. Tout à fait. Et donc, il y a des aliments beaucoup plus intéressants au niveau de la mastication, comme tous les légumes crus. Donc au final, une soupe vaudrait mieux ne pas la passer presque et d'avoir un bouillon avec les morceaux, comme ça on mastiquerait. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et le troisième petit truc, c'est pas le plus facile, mais il faut persévérer. Donc c'est d'essayer de déposer les fourchettes, la fourchette, les couverts, toutes les 3 bouchées. Et d'essayer de défaire complètement l'aliment en bouche avant de reprendre la prochaine bouchée. Il y a un proverbe qui dit « bois ce que tu manges et mange ce que tu bois ». Donc ça veut vraiment dire ça, c'est d'essayer de tout défaire en bouche. C'est vraiment pas, c'est pas évident, mais il faut être mais déjà, persévérant. Le fait de rien que d'en prendre conscience, je pense que déjà on va faire l'effort d'attendre d'avoir avalé avant déjà de se resservir. Voilà, et tout ça, à fait. Chez mes enfants, je dois souvent leur rappeler ça, déposer vos couverts, parce que si on ne leur apprend pas, mais souvent les enfants nous imitent aussi, donc s'ils ont des parents qui mangent un peu trop vite, ils vont commencer aussi à manger un peu vite. Et ça, ça fait manger plus automatiquement. Tout à fait. Ou alors j'ai un autre truc aussi, c'est quand vous êtes devant votre assiette, c'est dans votre tête d'essayer de séparer cette assiette en 6 portions. Vous commencez à manger la première portion et à la fin de la première, c'est poser vos couverts, essayer de ressentir au niveau de votre estomac où vous en êtes, au niveau du rassasiement, de vous poser la question, tiens, est-ce que j'aborde la portion suivante? Et portion après portion, de pouvoir se poser cette question-là pour pouvoir justement s'arrêter au moment où on se sent rassasié, satisfait, sans pour ça aller au-delà et alors arriver dans des sensations désagréables où on a eu la bouchée de trop et qui fait que l'estomac tire. D'ailleurs, pour ça, à Okinawa, donc cette fameuse île des centenaires,
eux partagent ça en 5 portions. Et ils disent toujours, les 4 premières portions, ça c'est pour rester en bonne santé. La 5e, elle est pour le médecin. Donc, ça veut vraiment dire c'est celle en trop. Et donc, je pense que c'est culturel aussi, parce que nous, on a tendance à se dire on a bien mangé, on est rebu à la limite, on ne sait plus en mettre. Et souvent, les hommes, ils sont des fois très satisfaits quand ils ont bien mangé. En fait, c'est une interprétation que l'on fait d'avoir bien mangé, parce que pour un japonais, c'est pas du tout ça, avoir bien mangé. Eux, ils trouvent ce sentiment d'être bu, mais complètement détestable. Ils ne comprennent pas qu'on peut aimer ça. Aller au-delà. C'est tellement plus agréable de quitter la table en ayant toujours un petit peu faim. Et ils justifient ça que l'après-midi, ils peuvent justement bouger plus, ils ne sont pas rebus, donc ils ont plus d'énergie. Oui, tout à fait. Parce que c'est une victoire de s'être bien rempli. Donc ça, c'est aussi une interprétation de ce sentiment d'être rempli, qui n'est pas forcément le sentiment le plus agréable. Non. On sent bien quand on est léger. Par exemple, moi, par exemple, ce matin, j'ai été courir. Et j'étais courir à jeun, je me sentais mieux que si j'avais petit déjeuner, j'ai déjeuné après. Et c'est vrai qu'il a fallu le temps que je m'habitue, mais j'ai une prestation qui est meilleure parce que justement, je n'ai pas mangé, je ne digère pas en train de courir pendant que je cours. L'énergie est mobilisée autrement, quoi. Oui, tout à fait. Je te remercie pour ces conseils-là qui, je l'espère, pourront vous aider. Mais il y a le savoir, et je pense qu'il y en a beaucoup qui le savaient déjà ça, mais la différence peut-être entre vous et nous, c'est que nous, on l'a expérimenté. Et le fait de l'expérimenter va vous donner envie de le faire. Vous voyez, c'est comme, je parlais du sport, à force de faire du sport, on aime le sport parce qu'on l'a expérimenté et je veux dire, on ressent carrément ça. Et quand vous commencez à prendre du temps pour manger, pour mastiquer, pour vous laisser le temps de saliver, pour déguster, parce que moi je suis un épicurien et je dis à mes patients, restez bien épicurien, continuez à goûter, mais comme tu l'as très bien dit, une fois que c'est avalé, une fois que c'est dans l'œsophage, c'est fini, on ne goûte plus rien. Non, c'est vraiment dans les conférences, je prends souvent l'exemple, je pense que dans mon livre j'en parle aussi, un sommelier qui goûte un verre de vin, il fait rouler, il le goûte, et puis il recrache. Est-ce qu'il n'a pas eu du plaisir? Si, il a eu du plaisir parce que tout s'est passé dans la bouche. Il n'avait pas d'intérêt à l'avaler. Donc je veux dire, ça c'est très intéressant, le fait de goûter. Après, la connaissance aussi crée du plaisir. Le sommelier, il connaît le vin, donc rien qu'à voir la bouteille, comme il la connaît, il salive déjà. Donc c'est pour ça que j'ai une amie qui revient d'Inde et elle m'expliquait justement qu'en Inde, il y avait un respect de l'alimentation plus important parce qu'ils mettaient des fleurs, ils humaient, ils dégustaient. Avant d'avoir mis justement la première bouchée dans la bouche, il y avait déjà eu du plaisir. Donc vous voyez, donc nous des fois, tout à fait. Et nous des fois c'est l'inverse, on arrive au repas stressé, on a faim parce qu'on n'a pas bien mangé au repas précédent, donc on se rue et on commence peut-être seulement à vraiment goûter son repas, peut-être qu'on est déjà à la moitié de l'assiette. C'est vraiment un petit truc, focalisez-vous. Est-ce que la première bouchée que j'ai mise dans ma bouche, est-ce qu'elle m'a procuré du plaisir? Et voilà, est-ce que c'est assez... Quelle saveur ça a, la texture, s'entraîner à ça, et le goût que ça a. Et c'est un jeu intellectuel qui va automatiquement augmenter la conscientisation. Mais on vous fera une vidéo justement sur la conscientisation. Mais ici, c'était vraiment... Géraldine voulait nous parler vraiment de cet aspect mastication. Je sais pas. Tout à fait. Mais donc, juste reprendre les 3 points qui me semblent importants. Donc, c'est au moment où vous allez manger, c'est de faire vraiment cette petite parenthèse, de voir dans quelles conditions vous êtes et si vous êtes trop stressé, donc d'essayer de faire cet exercice de cohérence cardiaque avec ces 5 respirations, 5 secondes sur l'inspire, 5 secondes sur l'expire. Deuxièmement, de bien choisir vos aliments au niveau de l'index de mastication, donc des aliments qui donnent, que l'on mâche. Et ça, il y a une liste comme ça avec les index de mastication. Je pense qu'il y a un livre de Thierry Soucard. Ah oui, c'est bien, oui, c'est possible. Pour que ça soit simple, c'est vraiment tout ce qui est raffiné, encore une fois. Le pain blanc a un index de mastication qui est mauvais, le pain noir, le pain complet a un indice de mastication qui est meilleur. Tout ce qui demande à être mastiqué est meilleur. Oui, les aliments les moins transformés possibles en fait. Et la 3e chose, donc, c'est de faire des pauses pendant le repas. Donc,
soit déposer les couverts, ou alors le petit truc que j'ai donné en essayant visuellement de partager en 6 portions l'assiette et de se poser la question après chaque portion, de voir si on s'engage sur la suivante par rapport à notre sensation de satiété. Et un truc que je peux rajouter d'expérience, j'ai des patients qui sont très gourmands et je leur disais justement de prendre le temps et tout ça, mais ils ne prenaient pas forcément le temps, donc je leur ai dit, vous allez scinder votre repas en 2. Oui. Donc vous allez, pour les gros mangeurs de pâtes par exemple, moi j'aime beaucoup aussi les pâtes, j'ai tendance des fois à être trop gourmand et en manger plus que de raison, et je me sers une assiette, mais pas trop bombée. Avant je me serais servi tout de suite une assiette bombée et je me dis ok, je vais manger calmement, et puis après quand c'était fini, j'en mangerai un petit peu. Et ce que je fais, j'arrête de manger pendant un quart d'heure et psychologiquement, je ne me dis pas que je ne peux plus en manger. Je me dis simplement que je fais une pause d'un quart d'heure et dans un quart d'heure, alors je m'occupe, je fais autre chose et puis s'il faut, je réchaufferai encore un petit peu le reste de pâtes. Et pas dans tous les cas, mais dans la majorité des cas, quand je me repose cette question-là un quart d'heure après, j'en ai plus envie. Et là, je suis content parce que je ne suis pas frustré de ne pas en avoir mangé puisque c'est mon corps qui me dit stop, tu as assez mangé. Mais il ne me le disait pas un quart d'heure avant. Donc ça, c'est intéressant. Et ça, je l'ai fait dans des centres pour personnes trisomiques qui avaient tendance à prendre du poids. Et eux, ils mangeaient trop vite, donc au-delà de leurs besoins. Et j'ai demandé aux éducateurs de scinder le repas de midi en 2. Et bien, on a su faire maigrir la majorité simplement comme ça, parce qu'on leur donnait une petite assiette. Alors on dit on en veut encore, on en veut encore. On dit c'est pas grave, attendez, on jouait à style entrée-plat, tu vois. C'était le même plat, mais on le scindait en 2. Et on les appelait un quart d'heure après, et 1 sur 2 disait non, je suis occupé autre chose, j'ai plus envie. Voilà. Ça, c'est, on ne vous demande pas d'avoir la volonté de vous arrêter, c'est ce qu'on étudie en nutrithérapie, c'est vraiment étudier la physiologie, tous ces mécanismes, la physiologie du cerveau et tout ça, pour justement utiliser ces outils qui nous aident. Mais si on ne connaît pas ces outils-là, et le corps fait le reste, si vous voulez. Donc si vous comprenez un petit peu comment le cerveau fonctionne, à un moment donné, il va vous aider, mais laissez-lui le temps de vous aider, c'est un peu ça. Tout à fait. En fait, quand la faim est là et qu'on passe à table, le plaisir est au maximum. Oui. Et au fur et à mesure que l'on mange, comment on voit que l'on est rassasié, c'est justement la diminution du plaisir. Donc l'exemple que tu donnais, c'est ça, c'est qu'en attendant... Il y en a beaucoup qui passent à table et qui n'ont pas faim. Ils ne se posent même pas la question s'ils ont faim. Donc ils mangent parce qu'il faut manger, ils mangent parce qu'il est l'heure de manger. Donc et posez-vous cette question, déjà si vous avez faim, la seule bonne raison pour laquelle on doit manger, c'est la faim. Et puisque si vous avez faim et que vous mangez, le plaisir va être décuplé. Donc on a de toute façon plus de plaisir que si on n'a pas faim, de toute façon. Enfin, on peut encore... Mais ça, on en reparlera une autre fois. Oui, tout à fait. J'espère que ça vous a plu et mastiquez bien. Voilà.